copinous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La dure vie de Camille. On est le samedi 6 juillet et ce soir je vais à une petite fête de village. C'est pour ça que je suis en train de me maquiller et que ma frange a disparu. Du coup c'est une petite fête de village. Apparemment il y a soi-disant une soirée mousse. On va voir comment ça va se passer parce que vu la météo, je ne sais pas si la soirée mousse sera possible. On verra bien. Dans tous les cas, au cas où, j'ai pris des petits tubes de bubules pour m'amuser comme une enfant de 4 ans avec mes copines. Donc on verra comment ça va se passer avec la météo. Et du coup, je vais faire cette petite soirée mousse. Et le lendemain, je vais aller à la Korean Touch qui se passe à Villeurbanne, près de Lyon. Donc c'est plutôt cool. Apparemment, il y a une partie en extérieur et une partie en intérieur. J'ai pas particulièrement regardé le programme. Vraiment, ça va être la découverte totale. Et du coup, je vais y aller avec ma copine qui a fait l'album de moi-même. Vous vous rappelez, pendant le mois d'avril, voilà, c'est une de mes copines qui va y aller avec moi, donc ça va être plutôt cool. Je suis jamais allée, hein, donc vraiment, ça va être la découverte totale. J'aime mon maquillage, j'aime tout. Et comme on dit, j'aime Gémeaux, voilà. Oui, c'était pas utile, c'était pas à rajouter, mais c'est pas grave, j'ai quand même dit. Bref. Non, j'aime mes cheveux, honnêtement, j'aime bien. Je suis fière du résultat, je suis une professionnelle, enfin... Ouais, voilà, une professionnelle, on va dire ça comme ça. Bref, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve peut-être ce soir si je filme. Ou alors demain pour aller à la Korean Touch. Donc c'est parti. Coucou, c'est Camille du 27 août. On est bien plus loin qu'au moment où je filme la vidéo. Bien évidemment, je suis toujours en retard. Tout ça pour vous dire que la Korean Touch était vraiment très petite. On s'attendait à quelque chose de beaucoup plus grand, mais ça n'a pas été le cas, donc on n'est pas resté extrêmement longtemps. Et on allait juste après au parc de la Tête d'Or, donc je vous laisse profiter des images. Bon visionnage! Bonsoir, ou du moins bonjour parce qu'il est un petit peu... Quelle heure est-il? 3h38 du matin. Je suis en train de me préparer pour aller dormir. On est le vendredi 12 juillet. C'est magnifique. Je vais vous faire un 360 pour vous montrer mes beaux cheveux. Voilà. Je me mets de dos à vous maintenant. J'ai mal aux jambes. Ouais, beaucoup trop d'efforts physiques pour moi. C'est un peu chiant. Je suis essoufflée, trop de sport pour moi là. Bref, regardez mon t-shirt comme il est beau. Mais je crois que je l'ai déjà montré, me semble-t-il. J'ai acheté à Bershka. Il est tellement beau. Super mon t-shirt. Je vais aller dormir. Il vaut mieux quand même. De toute façon, dans tous les cas, je prépare ma valise demain. Enfin demain, dans quelques heures plutôt. Parce que là, j'ai trop la flemme de le faire maintenant. Puis 4h du matin, c'est peut-être mieux d'aller dormir quand même. Bref, je pense que je vais aller faire dodo quand même, moi. J'ai pas envie d'y aller, je suis pas fatiguée, j'aime bien vous parler, mais d'un côté je parle trop, et puis en plus c'est pas non plus hyper intéressant quoi. Donc bon, je me suis fait un t-shirt personnalisé de moi-même. C'est moi, sur la photo. Et en tout j'ai marqué coquette, parce que j'ai un petit nœud rose dans les cheveux, et je trouve ça extrêmement drôle, et j'aime bien le porter pour que ça fasse un contraste absolument énorme avec ma personnalité d'aujourd'hui, mon style d'aujourd'hui qui n'avait absolument aucun rapport de quand j'étais petite. Je te remercie maman de m'habiller en rose tous les jours de ma vie avec des putains de nœuds roses dans les cheveux. Mais bon, au moins j'ai une petite période rose et Charlotte aux fraises dans ma vie. Bon, plus maintenant. Même si j'adore toujours les fraises. Ça par contre, ça c'est resté. Je vous ai même pas montré. On est allé à Super U avec ma mère faire des courses. Et là je suis tombée sur ça. Je sais pas comment mettre dedans. C'est dans mon étagère. Je ne l'utilise pas. Il est là. Il faut rien. C'est des fraises. Et genre, c'est beaucoup trop mignon. J'adore. Du coup, je les ai achetées. Au début, je vais en acheter plein. Je me suis dit, mais Camille, tu vis seule. Pourquoi tu veux en acheter une tonne? Bah, je sais pas. J'aime bien les fraises, quoi. Et puis, en plus, je trouve que ça allait bien aussi avec ma petite
ma petite bougie fraise là que j'avais acheté à Primark à Grand Place. Trop mignon. Et puis l'odeur, mon ref, là j'ai à peine ouvert le pot. Putain, ça sent fort, mais ça sent très bon. Donc c'est pas très grave d'un côté. Et vraiment, premier degré, je me pose, je m'assois sur ma petite chaise devant la fenêtre et je regarde dehors pendant bien 2-3 heures. Pourquoi faire? Je n'ai absolument aucune idée. J'aime juste bien regarder dehors, regarder la nature. J'aime la nature, je vénère la nature. Pas vénère dans le sens que je l'énerve. Je la vénère dans le sens de vénérer quelque chose, quoi. Voilà, j'aime la nature, je respecte la nature. Je mange la nature, je respire la nature. Voilà, je fais tout avec la nature. Bon, de toute façon, c'est la réalité, hein. On vit avec la nature, on est avec la nature et on meurt avec la nature et dans la nature. Voilà. Ça fait un peu beaucoup d'informations pas super intéressantes et surtout à 3h du mat, je pense qu'on a bien d'autres choses à faire quand même. Bonsoir. Bonsoir, il est 15h. Pour une fois que je fais pas un rush la nuit à 4h du mat, c'est assez fou. On est donc le samedi 13 juillet. Aujourd'hui, on va aller au cinéma. Il est 15h05, donc je pense que je vais bouger mon petit popotin parce que la séance elle commence à 16h15 et ça dure 2h59 je crois le film, donc il dure un peu longtemps. Mais là je vais réfléchir à ma tenue. Je vais regarder la météo. Je crois que je m'habille en simple, rapide, efficace, je vais mettre ça. Ça me paraît pas mal. C'est con parce que du coup vous voyez pas mes jambes. Du coup là on dirait juste que... Donc en vrai c'est avec mes jambes, c'était stylé. Bonjour, on est le 14 juillet. Du coup je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé hier parce que c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à faire de rush, j'étais claquée en rentrant. Alors déjà, on allait voir Monte Cristo. À la base, je ne suis pas fan de films français. Je ne suis pas fan de la période à laquelle se passe le film. Mais alors là, c'est une masterclass. C'est une œuvre d'art, c'est une petite pépite. J'ai surkiffé, c'était incroyable. Que ça soit la production, la réalisation, la qualité de l'image, l'acting, mais vraiment fou. Incroyable, j'ai beaucoup aimé. Moi c'est vrai que dès qu'on parle de justice, de vengeance, d'une personne qui à force d'avoir une haine si profonde de vouloir se venger, il devient lui-même un monstre alors qu'à la base c'était une bonne personne quoi. Et je me suis dit il faut absolument que j'aille voir ce film. Du coup j'ai dit à ma mère maman je viens avec toi. Et du coup on allait le voir et franchement incroyable. C'est vraiment le meilleur film français que j'ai vu de toute mon existence. Je suis choquée, mais agréablement choquée. C'est... Bonjour, on est le samedi 20 juillet et aujourd'hui on va à Grenoble avec ma mère pour aller faire de la peinture sur céramique. Donc ça va être plutôt sympathique et je vais bien évidemment vous emmener avec moi pour ce petit atelier. On se dit à tout de suite directement là-bas quoi. Alors, petite voix off pour vous expliquer comment ça fonctionne. Donc on est dans l'atelier Format à Grenoble. Donc si vous les cherchez sur internet, vous tapez atelier Format à Grenoble et normalement vous devez directement trouver. Donc, il y a deux types d'ateliers. On peut soit faire du modelage ou alors de la peinture sur céramique. Nous, on est en train de faire de la peinture sur céramique. On peut voir derrière moi qu'il y a différents objets. Il y a des tasses, il y a des carafes aussi dans une autre pièce, il y a des pots, il y a des mugs, il y a des boîtes à œufs, il y a des petites assiettes, il y a vraiment plein de choses différentes. Et en fonction de la taille de l'objet, ce sera plus ou moins cher forcément. À côté de nous, on a un petit carnet avec des idées de motifs. Si on n'a pas trop d'idées, il y a des gommettes, il y a des pochoirs, des crayons à papier pour faire le petit brouillon avant. On choisit, on fait ce qu'on a envie. Nous, en l'occurrence, avec ma mère, on avait plein d'idées avec Pinterest, mais quand on est arrivé devant à vraiment peindre en 3D, on a vraiment douté de nos capacités. Ça, c'est sûr et certain. Et puis aussi, niveau temps, on a été quand même vachement restreint, on a eu que 2 heures et vu que nous on prend énormément de temps et qu'on est extrêmement minutieuse et perfectionniste, on n'a pas pu faire tout ce qu'on voulait faire, mais on a fait notre maximum. Et pour le récupérer, normalement il faut revenir 3 semaines après et l'atelier va vous tenir au courant. Là, en l'occurrence, je vous fais ce petit audio
le 27 août. On les a toujours pas récupérés parce que eux entre temps ils étaient en vacances, on n'a pas eu particulièrement de nouvelles par rapport à nos pots et là ils viennent de réouvrir mais nous on n'a pas eu le temps d'y aller, mais dans tous les cas c'est à peu près 3 semaines d'attente avant d'aller les récupérer une fois la cuisson faite. Donc voilà, c'est la petite explication, maintenant je vous laisse profiter de ce magnifique moment. Bonsoir, enfin plutôt bonjour. On est le 24 juillet, il est 1h01 en touchant mes heures miroirs. Bref, il fallait que je vous parle. Déjà, il m'est arrivé une dinguerie avant-hier. J'étais posée dans le canapé, je scrolle sur l'application TikTok. Et là, ma bille de piercing à la langue tombe dans ma gorge. J'ai avalé ma bille de piercing. J'étais traumatisée, je crois que j'allais mourir, mais tout va bien, c'est pas grave. Heureusement, j'avais une bille de secours, mais du coup, le lendemain, on est allé à mon appartement et on a pris tous mes autres piercings à la langue, comme ça j'ai pu changer et j'ai mis celui-là, qui est ma foi, plutôt sympathique. Aujourd'hui, comme on est mercredi, on va aller pour 2 jours à Aix-les-Bains avec ma mère. Du coup, je vais vous vlogger tout ça. On va avoir un petit tour en bateau. On va avoir une pause de 1 heure, me semble-t-il, dans un monastère qu'on va visiter et après on va revenir. Et après, juste ma mère et moi, pas avec le bateau, bref, vous avez compris ce que je veux dire. On va aller dans un petit village à côté où on a réservé un hôtel. Et du coup, le lendemain, on va visiter le petit village où on sera. Et après, on rentrera à la casa. Bref, passez une bonne nuit et on se retrouve du coup dans quelques heures. C'est parti! Coucou les copinous, on est arrivé à Aix-les-Bains, on a juste 1 heure d'avance pour prendre le petit bateau. Du coup on va se balader tranquille pilou. J'ai une mèche qui décide de péter un câble, je sais pas ce qu'elle a mais bon c'est pas grave. Bref, dans tous les cas on se retrouve soit dans le bateau, oh putain le gamin est en train de me faire chier à parler, c'est très désagréable. Bref, on va se promener, donc je vais vous prendre des petits rushs des endroits où on va se promener et après on va aller dans le petit bateau. C'est parti. Coucou, on est arrivé. Félicitations maman, elle m'a dit que c'était un monastère, en fait c'est une abbaye donc ça n'a absolument aucun rapport. Bref, on vient d'arriver. Du coup, ils viennent nous récupérer à 17h50. Donc en attendant, on va se promener, on va faire la petite visite. Pas avec un guide parce que j'ai la flemme d'écouter pendant 1h30, je suis trop fatiguée. Et en plus, je vais pas le retenir parce que je suis amnésique. Donc on va faire des petites balades et tout visiter. Donc je vous filme tout ça avec ma caméra et tout. Chou 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 chou. Voilà,
J'espère que ça va vous plaire. Bon, je n'y aura pas d'explication parce que je suis nulle à chier pour expliquer et encore moins pour retenir l'histoire des trucs. Mais voilà, c'est déjà pas mal. Coucou les copinous, on a fini notre petite visite et du coup là on va aller au restaurant. on va où maman? On va Au lac. au lac. Oui, le restaurant il s'appelle Au Lac. Du coup on va au lac. C'est parti. Mon sirop de grenadine, c'est du Tesser. Je suis très déçue. Moi, je voulais du bigalais, parce que ça vient de chez nous. Et on fout du vulgaire Tesser. 2,50 €. La fausse grenadine. Je suis outrée. Bonsoir. Putain, je m'accroche à toi parce que j'ai peur de me prendre un truc dans les pattes. Alors, on a bien mangé avec la mamounette et on est allé dans notre chambre. Bon, on s'attendait à bien mieux, hein. Les photos étaient un peu mensongères. C'est clair. On a un peu somme, c'est pas ouf. Mais c'est pas grave, on va au moins pouvoir dormir quelque part. L'endroit, il est joli. Je me prends des insectes dans le pif, ça fait plaisir. Heureusement, je me piercing pour faire un petit filet et les attraper comme dans Animal Crossing. Bref, et du coup, là, on marche. On essaye de retrouver notre chemin pour rentrer à notre chambre parce qu'il fallait qu'on se gare ailleurs, faire tout le tour, on n'a rien compris. Et le GPS, il est claqué au sol parce qu'il dit qu'il y a un pont, mais en fait, il n'y a pas un pont. On comprend rien. Il est 22h, il fait nuit. C'est un peu la cacoustrophe, comme on pourrait dire dans le jargon. Donc voilà. Je vais vous faire un petit room tour quand on arrive. Ça va être très rapide. Nous, on a cru qu'il y avait 3 chambres. Il y avait plein de salles de bain. Une salle de bain dans chaque chambre. Mais en fait, pas du tout. On parlait du bâtiment, mais pas de ce qu'on avait réservé. Donc on a payé pour un truc de merde, quoi. En fait, on voit rien. Il n'y a pas de panneaux. Il n'y a pas des panneaux. On marche dans la nuit. On sait même pas si c'est le bon chemin. Non. Non, parce que là, si ça se trouve, le chemin qu'ils nous propose, si ça se trouve, c'est même pas un bon chemin, quoi. De toute façon, on va être en pleine cambrousse, perdu, quoi. C'est une horreur. Ah non, mais moi, je suis vraiment pas... Bon, bref. C'est la cacoustrophe. Bref, je vous laisse. On va peut-être essayer de garder de la batterie sur le téléphone. Oui, ça c'est pas mal, ouais. On a presque plus de batterie. Parce que moi, je suis déjà avec mon GPS, là. Si toi, tu parles aussi. Ouais, bref. Allez. Je vous fais des bisous à tout à l'heure, les copinous.
Bonjour à tous, et oui, c'est encore la voix off qui est de retour parce que j'ai absolument oublié même de vous dire où est-ce qu'on était. On est dans le village de Chana. Comme hier soir, je l'ai dit, vous avez pu le voir juste avant, sur le GPS, j'ai cru voir un pont. Et oui, c'est vraiment le pont principal où on peut accéder au village de Chana parce qu'il y a une voie à sens unique, mais il n'y a aucun moyen de se garer en voiture. Donc il faut passer de l'autre côté de la rive pour pouvoir se garer. On a bien dû passer par le pont minimum 4 fois. C'était horrible, moi qui ai peur du vide, j'ai cru que j'allais décéder. Bref, passons outre. Je vais vous laisser avec les petits rushs que j'ai pu prendre pendant la journée. On aura aussi une visite en bateau. Je vais pouvoir vous expliquer 2-3 informations d'ailleurs par rapport à ça. Donc je vous laisse bon visionnage. Alors là, j'étais extrêmement en colère pour ce repas. Déjà, c'était dans une pizzeria. J'aime pas les pizzas. Je vois que des salades, je me dis, ok. Je vois mozzarella, je me dis, ok, c'est un fromage que je tolère à peu près. Ils me donnent une putain de burrata alors qu'ils ont marqué mozzarella. C'est quoi qu'ils comprennent pas dans mozzarella et pas burrata? J'étais hyper en colère. C'était horrible ce repas. Je déteste la burrata. Alors là, je peux vous dire que là, j'étais limite au bord de... Comme ça. Désolée pour mes petits zénétophobes, mais alors moi, j'étais extrêmement colère. Bref, après ça, les images que vous voyez, c'est des petites brocantes qu'on a vues, où on s'est bien promené, et c'était super cool. Juste avant d'aller dans un super bateau, je vous explique le principe du bateau. Nous sommes dans l'écluse de Chana. Elle a été construite en 1983 et elle permet aux bateaux de passer du canal de Savière au Rhône et vice-versa. En fait, c'est une sorte d'ascenseur pour bateau pour passer d'un canal à un autre qui ne serait pas forcément au même niveau d'eau. En fait, c'est grâce à une commande électrique qui est en libre service que l'écluse, elle se remplit d'eau jusqu'au niveau du Rhône. En 4 minutes, on monte de 4 mètres de différence. Et inversement, quand on est du Rhône et qu'on va au canal de Savière, en 4 minutes, on descend de 4 mètres.
Bonsoir. On a fait une petite visite en bateau avec ma mère. C'était peut-être un peu chelou ce que vous avez vu, mais du coup je pense que je vais vous faire une voix off, ou du moins j'ai déjà fait, de l'explication de pourquoi on est dans un ascenseur pour bateau. Je vous expliquerai ce que c'est. Et bref, du coup la visite a été cool, même si elle était un peu courte. Après on allait manger un bout avec la mamounette parce qu'on avait faim, on avait soif, et du coup là on va rentrer à la maison voir Tigrou. Moi je pense que Tigrou il a fait plein de bêtises. On verra ça. Mais on l'aime quand même, c'est pas grave, c'est la vie. En tout cas, ce que je retiens, c'est que j'aime toujours pas les enfants, ils sont toujours autant insupportables que dans mon imagination. Là, j'en ai vu trop. J'ai dit bonjour à trop de gens, du coup, j'en ai marre. Et les vieux sont chiants aussi, hein, ils me dévisagent parce que je crois qu'ils n'ont jamais vu un pic de toute leur vie sur un collier, ou une femme avec des tatouages et des piercings. Bon, ça m'étonne pas beaucoup, mais écoutez, on est déçus même en s'attendant à rien. Bref, en tout cas, j'espère que le petit vlog il vous a plu. Moi, j'ai passé un bon moment. Et toi, maman, t'as passé un bon moment? Un excellent moment. Oui. À part que je suis très très con parce que j'ai des chaussures à talons. Je pensais avoir pris une autre paire et en fait non. Du coup, j'ai passé tous les 2 jours à mettre mes talons. Du coup, je souffre. Ah, J'ai mal aux pieds. mais quelle beauté dans tes pieds. C'est vrai, quelle beauté finalement. Ça, c'est ce qu'on appelle le charisme. Donc, c'est pas grave. Je slay, en souffrance, mais silencieusement. On est rentré, on est arrivé. Du coup, on a visité un petit peu Chana en attendant que notre du coup, petite virée en bateau arrive. Du coup, on a fait une petite brocante. Il y avait une dame qui vendait un petit peu de tout. Ma mère, elle m'a pris une pièce. Je sais pas si vous allez bien la voir. 2005. Assez mignonne. Et vu que je suis née en 2005, et ben, elle me l'a prise. Du coup, je suis contente, c'est plutôt mignon. Et je me suis pris un collier en forme de soleil. Alors, je ne sais pas quelle pierre il y a, faudrait que je regarde mieux. Mais j'ai pas eu le temps de bien regarder. En tout cas, très joli. J'aime beaucoup. J'aime bien la taille comme ça, en vrai, ça va. Parce que ça passe pas par-dessus mon tatouage, du coup, je suis contente. Mais si ça passe par-dessus, je veux pas. Et je changerai le fil parce que je sais pas depuis combien de temps il est dans la brocante. Et je vais prendre une douche parce que demain c'est ostéopathe. Donc je vais venir toute suante, toute dégueulasse. Bonjour. Il est 1h du matin. On est samedi 24 juillet. Hier après-midi, je suis allée chez l'ostéopathe. Ça m'a fait beaucoup du bien. Au début, j'étais pas à l'aise. Je me dis, non, un homme va toucher mon corps. Mais du coup, j'ai fait un petit effort. Au final, il était très très gentil. Il m'a parlé tout le long pendant le rendez-vous. On a parlé de mes tatouages parce que du coup, forcément, il voit mes tatouages. Après, il m'a demandé qu'est-ce que je faisais comme études, etc. En tout cas, c'est bien sympathique. Il était très gentil. Et il a été hyper efficace. Vraiment, je lui ai dit, écoute, mon cou, il est bloqué depuis je ne sais pas combien d'années. Je sais pas c'est quoi ce problème, ce petit fond. Et mon dos, j'ai mal. Il m'a dit, ok, on va voir ça. Il a vu tout de suite là où ça faisait très mal. Vous savez, c'est vraiment comme sur TikTok, où il prend mes bras, il me tord dans tous les sens, il me dit on inspire, on expire. Quand on fait ça, c'est pas très bon signe. Il m'a fait craquer dans tous les sens. Ça faisait mal, mais ça va mieux, donc je suis contente. Et vraiment, il m'a dit t'as qu'un seul exercice à faire, qu'il va falloir faire sur le long terme. Vous savez, c'est les exercices où genre, tu te mets comme ça. Vous voyez pas, mais juste essayer de toucher les jambes. Parce que je suis vraiment nulle à chier à ça. Et il m'a dit qu'il fallait vraiment que je le fasse parce que sinon je risque d'avoir des problèmes de dos style sciatique quand je serai vieille. C'est pas ouf. Il faut que je fasse des étirements. Ça va pas être super pratique. En tout cas, ça m'a vraiment fait du bien d'y aller. La dernière fois que j'y suis allée, je crois que j'étais au collège, un truc comme ça. Donc ça m'a fait du bien d'aller voir un ostéopathe. Il m'a bien fait craquer de partout. C'était catastrophique, mais ça m'a quand même fait du bien. Bonjour, on est le mercredi 31 juillet et on va donc faire le résumé du mois de juillet. Donc, je vais aller dans ma petite galerie photo et on va voir ce que j'ai fait parce que j'ai une mémoire catastrophique. Je ne me rappelle de rien. Alors, j'étais beaucoup chez ma petite mamounette, donc j'ai profité d'être avec elle et aussi d'être avec mon petit titounet, bien évidemment. Je suis allée, moi, en début de mois, à la Korean Touch. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en parler encore ? Je ne pense pas parce qu'en fait il n'y a pas grand chose à dire vu qu'il n'y avait pas grand chose. Heureusement on a rattrapé cette journée en allant
au parc de la Tête d'Or. C'était très très sympathique. D'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié. On allait voir Monte Cristo avec ma mère et c'était incroyable, vraiment masterclass. Je peux pas dire mieux que ce que j'ai dit avant. Après, on allait faire de la peinture sur céramique avec ma petite mamounette et c'était super cool. On a fait notre petit séjour avec ma petite mamounette. Première journée à Aix-les-Bains et après à Chana avec la visite de l'abbaye d'Hautecombe. Après, on a fait aussi l'écluse de je sais plus quoi parce que j'ai une mémoire. L'écluse de Savière. J'ai réussi à claquer mon doigt, ça aussi c'est incroyable. J'enchaîne les masterclass, c'est fou. On a fait du petit vélo, a été très sympa cette petite balade. Même si on n'avait rien compris au parcours, on l'a clairement pas suivi jusqu'au bout parce qu'on n'avait rien compris. On n'avait pas assez de temps, donc ouais, on a fait comme on voulait quoi, globalement. Ensuite, j'ai mangé une soi-disant mozzarella, c'était une burrata, alors que j'aime pas la crème, j'aime pas le fromage. La mozzarella, je la tolère comme ça, c'est-à-dire pas particulièrement. Mais alors là, j'ai dû enchaîner le vinaigre balsamique ou je sais pas quoi, dégueulasse, plus la burrata, je trouve que j'allais dégueuler, c'est catastrophique, bref. Après on a fait une petite brocante qui était super sympa, où j'ai trouvé mon petit collier, et j'étais très contente. Et vous savez, le truc dont je suis le plus contente, c'est qu'en fait, quand on est rentré dedans, il y avait plein de musiques, et j'ai beaucoup aimé les musiques, du coup je les ai chasamées avec Google, pour savoir c'est quoi le nom. Et du coup, là je suis en train d'écouter toutes les musiques de l'artiste et franchement j'aime trop, c'est vraiment des musiques d'ambiance qui sont hyper agréables. Donc je vous mettrai les noms à côté si ça peut intéresser des gens, des petites musiques d'ambiance juste comme ça, chez vous, vous êtes occupé à faire un autre truc mais vous voulez de la musique, là vous mettez ça et franchement hyper agréable, j'ai beaucoup aimé. Ce qu'on peut dire c'est que le mois de juillet ça a vraiment été très détente, même si j'ai quand même pas mal bougé. Après je mets pas forcément tout dans les vidéos parce qu'après des fois ça reste privé, familial, donc encore famille, en fait j'en ai pas à part ma mère et mon chat, j'ai envie de vous dire, ça va pas plus loin que ça, mais c'est vrai que des fois je mets pas forcément tout parce que c'est pas forcément intéressant, donc je vous mets pas des heures et des heures de rush, je vous mets des vidéos qui sont assez légères. Déjà l'épisode d'avant il dure 20 minutes parce que vraiment, en fait j'ai profité d'être avec ma mère pour me détendre, parler avec elle ou qu'on se balade ou qu'on sorte. Donc ça c'est des moments que je filme pas parce que j'ai même pas le réflexe de filmer en fait. Donc c'est comme ça, c'est pareil quand je vois mes amis, je filme pas parce que je garde ça privé pour moi. Et puis même quand je suis avec mes amis, en fait je pense pas du tout à être sur mon téléphone ou à filmer ou à prendre des photos parce que je profite du moment présent et voilà quoi, je me donne à donf pour mon entourage quoi, tout simplement. Donc bref, on se retrouve pour le mois prochain pour le dernier épisode de cette saison. Voilà, je vais décider de fonctionner comme ça, de faire la durée Camille sous format de saison, donc ça fait 12 épisodes, donc pour 12 mois hein, finalement tout simplement. Donc on se retrouvera pour la prochaine saison, pour vous en octobre et bah, moi en septembre tout simplement, vu que je me décale d'un mois à chaque fois pour les épisodes. Bref, ça vous savez déjà. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien, profitez bien de vos vacances et on se retrouve du coup pour le prochain épisode de La dure vie de Camille. Je vous fais des gros bisous.